bonjour et merci infiniment de rester fidèle à cette émission de rencontre et échange nouveau numéro, le 209e. On va une fois encore réfléchir sur les biens et éléments de notre société en parlant de la réalité politique telle qu'elle évolue ces dernières heures. Et pour en parler, je reçois pour vous un homme politique, il s'agit de Laurent Laté Lasson-Dankou, premier secrétaire général du Parti social-démocrate du Togo. C'est avec lui qu'on va réfléchir sur ces questions d'actualité. Merci, cher invité, d'accepter notre invitation. Merci, cher M. Wilson. Oui. Ouais, voilà, M. Wilson. Merci. Alors, avec vous, on va discuter des faits de société telles qu'elles se passent chez nous. Mais avant de commencer, je m'intéresse à votre formation politique, le PSDT. Comment se porte-t-il avec cette période caractérisée par une mise en veilleuse des actualités de l'actualité politique chez nous? Non, on n'est pas en veilleuse de toute façon. Aucune inquiétude. Nous nous portons très bien. Très bien. Nous sommes en train de travailler au fait. C'est ça. Et le travail que nous sommes en train d'abattre actuellement se situe au niveau intérieur. Donc nous travaillons beaucoup à l'intérieur du parti en attendant que les événements ne commencent. Et surtout, si nous savons que nous attendons les élections locales, s'il y a élections locales, sinon, il ne faut pas attendre l'arrivée des événements pour commencer à courir et commencer à critiquer ou bien commencer à dire qu'on n'est pas prêt ou bien il faut changer ci, il faut changer ça. Alors pour nous, nous pensons qu'un parti politique doit s'apprêter, doit toujours être prêt pour les événements. Donc nous travaillons intérieurement et en dehors des réunions et en dehors des quartiers que nous arrivons à créer, c'est-à-dire les partis dans le domaine de l'implantation de votre formation politique. Oui. Si nous prenons par exemple, nous disons souvent les cellules. Voilà. Cellules, oui. Donc en dehors des cellules que nous créons actuellement, nous avons créé certaines cellules comme cellules de Kwémé, nous sommes en train d'avoir cellules de quartier à Palimé, parce que nous avons Palimé, le Grand Palimé, mais maintenant il y a les quartiers, parce que ce que nous faisons nous, c'est d'être proche de la population. Donc, dans tous les quartiers, dans tous les coins, nous voulons avoir des représentants, et surtout des représentations de façon à ce que nous soyons proches de la population. Alors, en dehors de ça, nous sommes en train de travailler beaucoup intérieurement. Mais cela ne vous semble pas sur le terrain politique, comme les formations classiques que nous connaissons? Non, mais quand vous parlez sur le terrain, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que pour nous, un parti politique n'est pas une société commerciale. Et un parti politique non plus n'est pas une société commerciale pour faire des publicités. Non, un parti politique, c'est une organisation qui travaille à fond. Et la plupart des partis politiques, surtout en Afrique, se situent dans le cadre des marches de protestation, des luttes entre les partis, des discussions qu'il ne fallait pas, des injures de ci, de là. Non, je pense que pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, un parti politique doit travailler scientifiquement, et surtout à l'approche maintenant des élections. Oui. C'est là où le travail d'un parti politique commence par sortir. Mais je tiens à vous dire une chose. Oui. Vous allez commencer à nous trouver dans les quartiers prochainement. C'est-à-dire, nous ne pensons pas aller faire des marches de protestation, mais plutôt aller vers la masse. Et là, nous allons créer des différentes sortes de coins que nous irons parler à la population, faire des porte-à-porte. Déjà, il faut commencer à faire des porte-à-porte, aller rencontrer les femmes et les hommes chez eux, les enfants chez eux, et leur parler réellement de la politique. Parce que nous voulons d'abord faire la politique vers la population et non la politique politicienne. Il y a deux sortes de politique. Il y a la politique que nous appelons la politique politicienne, c'est de s'asseoir et discuter politique sans rien réaliser. Mais il y a maintenant la politique proche de la population, quitte d'être près de la population, parler à la population, discuter avec la population, faire comprendre ce que c'est que la politique à la population. Moi, je pense que si nous divisons la société togolaise, nous prenons aujourd'hui, même 95% de la population togolaise, en toute sincérité, ne maîtrise pas honnêtement la politique. C'est ça. Non, du tout. Parce que la politique, pour nous, c'est ou soit c'est d'aller au pouvoir,
ou bien c'est d'être contre l'autre et dire que l'autre ne fait pas bien, injurier l'autre. C'est-à-dire, la politique, pour nous, ce n'est pas un débat. Et je n'ai jamais vu les hommes politiques togolais mener des vrais débats entre eux. Et que ça soit... oui, allez-y. Que ça soit dans la vie politique, où il faut mener des débats contradictoires, ça n'existe pas. Même à l'approche des élections, pendant les campagnes, vous ne trouvez jamais des partis politiques togolais s'asseoir et discuter et expliquer à la population, expliquer aux électeurs leur programme directement et aussi, non seulement pas expliquer le programme, mais où trouver aussi de financement de l'argent pour réaliser le projet. C'est ce que moi je vais parler tout à l'heure quand j'ai écouté le programme de société du parti uni qui aujourd'hui est au pouvoir et aussi le discours programme du Premier ministre Classou, vous appelez ça numéro 1, Classou 1, je pense que il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup de manquements parce que c'est vrai, on fait un programme de société et au même moment, il faut avoir le financement, les moyens de réaliser ces programmes. C'est ça. Je ne vais pas dévancer peut-être les questions que vous allez envoyer, mais je tiens à vous dire que si vous ne m'avez même pas ce genre de questions, je vais le dire. Parce que c'est très important pour que la population comprenne vraiment la vraie politique politicienne et la vraie politique près de la population. Donc ça veut dire que le PSDT ne s'inscrit pas dans une logique de conquête de pouvoir? Non, nous voulons bien conquérir le pouvoir, pourquoi pas? Ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas de tête. Oui, puisque vous parlez de politique politicienne, n'a pas de politique vers la population. D'abord, vous allez vers la population. Oui. Vous expliquez effectivement, c'est là le problème que nous avons et nous n'arrivons pas à faire le changement. Est-ce que vous voyez? Il faut que le monde comprenne, il faut que la population soit imprégné de ce que vous venez faire, ce que vous voulez donner. Vous savez, il peut y avoir même les électeurs, vous m'excusez, les électeurs aujourd'hui de la majorité qui vous écoutent et qui pensent que ce que vous allez venir apporter peut aussi l'aider. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, que tous les électeurs de l'UNI profitent du gouvernement? Il n'y a que peu, à peine 2%. Et les autres, ils sont laissés sur le carreau. Ce n'est qu'à l'approche des examens, c'est-à-dire, je veux parler des élections, où il y a campagne, que les gens sortent pour aider peut-être ces hommes et ces femmes, et encore peu de ces hommes et ces femmes, d'autant plus que les gens ne maîtrisent vraiment pas ce que c'est que la politique, de proximité. Donc pour eux, c'est de voter, et après on s'assoit à la maison, et puis on regarde les autres manifester. C'est une question aussi de culture citoyenne au niveau de la mentalité de notre population. Oui, ça je le dis. Et c'est pour cela que nous voulons apporter une nouvelle politique. Sincèrement, je serai peut-être toujours dans la politique togolaise, rester et voir ce qui se passe aujourd'hui, je ferai la même chose. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y a vraiment la vraie politique que l'on peut jouer et qui peut changer les choses, c'est ce que moi je vais implémenter. Et c'est ce que je dis. C'est ça. Alors, vous déclarez comme étant du social-démocrate. Qu'est-ce que cela signifie pour la population qui n'a pas justement ce niveau de conscience, de compréhension des choses? Oui, mais c'est vrai, la social-démocratie, c'est entre le capital et le social. Vous savez qu'on ne peut jamais diriger un pays ou bien réussir la direction d'une nation sans le capital, sans l'argent. Et au même moment, il ne faut pas non plus se consacrer seulement sur le capital, laisser le capital au capitalisme, mais il faut aussi prendre du capital et partager avec le social ceux qui n'en ont pas. Donc, ce qui veut dire que notre politique à nous, c'est d'aller au secours des pauvres, au secours de ceux qui n'en ont pas, prendre de ceux qui en ont. C'est-à-dire là, nous allons d'abord encourager les industries à s'installer, encourager le commerce à se développer. Vous savez, il y a quelque chose. Quand nous parlons des commerçants, l'État doit prendre certaines responsabilités. Cette responsabilité, c'est de soutenir les commerçants. C'est de les soutenir encore financièrement, quelque part, quand ils en ont besoin. Parce que c'est des hommes et des femmes qui mettent leur économie, c'est-à-dire leurs finances, dans un jeu.
et qui peuvent gagner ou qui peuvent perdre, mais pour d'abord créer les emplois. L'État ne crée pas d'emplois. Donc le secteur informel est indispensable pour le développement d'un pays. Ah ben oui, le secteur informel aussi est indispensable. L'État peut d'une façon ou d'une autre soutenir le secteur informel. Ah mais ça c'est clair. C'est ce qui se fait à travers les microfinances. Bon d'accord, les microfinances, j'apprécie vraiment bien. Mais je peux nous dire que ce n'est pas la vraie politique commerciale. Ah non, il manque quelque chose. Ce n'est pas... Oui, en quoi ça consiste en réalité pour vous? Le financement de ces commerçants, de ceux qui sont dans l'informel. Bon, voilà, je prends un exemple. Je prends un jeune qui veut rentrer dans l'agriculture, qui n'a pas de sous, mais qui a les idées, qui dépose un document, c'est-à-dire un projet viable. Qu'est-ce que fait l'État? L'État finance ce projet à un pourcentage et dit, bon d'accord, je mets tel montant à ta disposition et avec ça, tu peux mettre du gasoil dans les motoculteurs, et puis d'abord pour ton salaire, parce que tu dois au fait manger, ça permis si tu as une femme et les enfants. Maintenant, tu as un salaire minimum, et puis les autres frais pour 6 mois ou 1 an. Pendant ces 6 mois et 1 an, vous allez travailler et produire. Si vous produisez bien, qu'est-ce qui se passe? L'État dit, bon, maintenant, vous avez encore tel montant de plus, c'est-à-dire tel pourcentage de plus. Mais le premier investissement, l'État ne prend pas. Ça, c'est à risque. C'est ça. Il réussit ou il perd. Ouais. Voilà le socialisme. S'il réussit, c'est bon, on continue. Mais s'il perd, là, on dit, bon, d'accord, là, ça n'a pas marché. Il faut chercher autre chose à faire. Et maintenant, s'il réussit, on met encore de l'argent à la disposition. Et là, maintenant, c'est à payer. Bon, on peut dire, vous payez après 10 ans, c'est-à-dire... échelonner et vous les payez et ça continue. Et c'est comme ça que l'État peut aider le développement d'un pays à travers l'informel que nous sommes en train de dire et les formels. Les formels aussi le faut. L'État aide aussi les industries à s'implanter. D'autant plus que l'État même est incapable de gérer les industries, de créer les industries. Et maintenant, quand les gens viennent créer ces industries, il faut les soutenir. Alors, bon, quand l'État ne fait pas ça, déjà, c'est un échec. Alors, donc, pour nous, en tant que socialistes et les sociodémocrates que nous sommes, nous pensons avoir de financement pour gérer ce genre de projets. Et où trouver ces financements? Je pense que nous les avons. L'État togolais est assez riche, ça, en toute sincérité, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Il y a de malgérance, ça, il faut nous le dire, quelque part. Sinon, même... Si je dis qu'il y a malgérance, c'est qu'il y a aussi malgérance de nos activités industrielles. Et aussi bien de l'investissement, en quoi investir au Togo. Mais maintenant, la social-démocratie que nous voulons implémenter, c'est d'être proche de la population, proche de ceux-là qui n'en ont pas. Alors, proche des enfants, proche des femmes, soutenir les enfants et surtout en ce qui concerne l'école, l'enseignement, nos enseignants, les médecins et le soin des enfants, aussi le soin des personnes âgées comme la jeunesse, les femmes. Alors, la social-démocratie est le soutien inconditionnel pour une population. Alors, si le Togolais, sincèrement, veut aujourd'hui changer la donnée de la politique togolaise, il faut que le Togolais va vers la social-démocratie. Voilà. C'est ça. Bien, merci pour ces éclaircissements de début d'émission. Nous parlons de regard sur l'actualité, celui du Parti social-démocrate du Togo, représenté ici sur mon plateau par son secrétaire général. Alors, revenons à l'actualité politique, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de débats avant la présidentielle d'avril dernier. On ne vous a pas tellement senti sur le terrain. Il était question de ces réformes qui doivent être faites et qui ne sont pas faites. Et ce qui a intéressé les Togolais à l'époque, c'est de savoir qui va ou qui ne va pas, avec même une partie de l'opposition qui a dû bloquer ces élections. Alors, comment vous vous situez dans ce débat qui avait agité la classe politique togolaise? Oui, bon, la question était que si on va aller aux élections, si on ne va pas aller aux élections. D'abord, on était en ce temps-là un jeune parti politique. Et ce serait un peu ridicule. Seulement de créer un parti à peine 1 an, de se jeter dans les élections présidentielles. Les gens essayent, mais ça c'est leur problème. Mais pour nous, en tant que
des zones bien équilibrées, nous pensons que ce n'est pas possible. Donc d'abord, il faut travailler. Aller aux élections, ça nécessite vraiment... Un travail de terrain. Voilà, un travail de terrain. Si tu ne fais pas un travail de terrain et c'est parce que tu es telle personne, tu peux aller aux élections présidentielles, bon, ok, vas-y, pour nous, ce n'est pas notre problème. Donc pour nous, ce n'est pas d'aller aux élections. Mais il y avait des débats sur les réformes et autres. Pour nous, nous disons, c'est vrai, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est normal, ça il le faut. Sans réforme, rien ne marche. Nous sommes d'accord qu'il y a des réformes. Mais aujourd'hui, ce que veut le Togolais, ou bien ce que le Togolais a besoin comme réforme, ce n'est pas une question de réforme institutionnelle ou constitutionnelle pour aller au pouvoir et autres là, non. C'est de rendre le Togolais gai. Trouver de quoi nourrir le Togolais. Que les enfants aillent à l'école. Que la santé de nos enfants, c'est ça l'important. Si on pourrait au moins avoir des réformes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, nos jeunes frères de l'université, ils ont des sérieux problèmes de bourse, ils n'arrivent même pas à s'acheter des fournitures. Il y a tellement de problèmes qu'on laisse de côté et qu'on veut parler de problèmes politique. Réforme constitutionnelle, et c'est ça que j'appelle la politique politicienne. Mais nous, pour nous, c'est que on disait, si jamais on pouvait trouver de moyens aux Togolais de se nourrir, de s'habiller, d'aller à l'école, d'avoir des soins, les vieux, d'avoir des soins gratuits, achat des médicaments soutenus par les assurances, paraît-il que vous avez quelque chose comme ça d'abord. Il y a l'INAM. Non, il faut qu'on dise la vérité. Qui sont les Togolais qui bénéficient de ça et qui sont les Togolais qui ne bénéficient pas de cela. Voilà là où il y a échec. Il y a échec parce qu'il n'y a pas un Togolais, il n'y a pas deux sortes de Togolais. Tout Togolais est Togolais. Donc, ce que toi, tu dois profiter, il faut que je profite. Et surtout quand c'est des profits. Mais s'il y a certains qui vont profiter de quelque chose et que les autres ne vont pas en profiter, alors je pense que là, il y a échec. La réflexion est en cours. On ne peut vraiment pas intégrer tout de suite tout le monde parce qu'il est question d'abord de ces... Je regrette. Quand on veut intégrer quelque chose, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer tout le monde. Oui. Ça, c'est important. Parce que certains ne vont pas profiter jusqu'à un moment et que certains ne vont pas profiter. Alors, il faut mûrir vraiment bien avant de mettre la chose sur la table. Sinon, ce n'est pas bon. Là, tout le monde il peut avoir de soulèvement. Il peut avoir de soulèvement. Pourquoi profiter certains, pourquoi moi je ne vais pas profiter? Là, il peut avoir de soulèvement. Là, il y a échec. Mais pour ne pas qu'il y ait de soulèvement public, la meilleure des choses à faire, c'est de bien étudier le projet avant de mettre ça sur le plateau. C'est une assurance qui se fait sur le fond, collecté ou bien prélevé sur le salaire de ceux-là qui sont concernés. Oui, qui sont ceux qui sont concernés? Qui sont les salariés pour le moment? Quels salariés? De l'État. Alors, et les autres salariés de privé sont des salariés. Mais c'est là le problème. Les salariés de privé sont aussi des salariés. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a les salariés de l'État. Comment eux, ils vont profiter et que les autres. Il faut que l'État alors crée des opportunités de travail à tout le monde, qu'on n'ait pas des salariés privés et que tout le monde soit salarié de l'État. Alors, là, c'est là le problème. C'est la même chose quand il s'agit de l'école gratuite. Mais ce n'est pas possible. Comment vous voulez faire l'école gratuite pour certains et ne pas faire pour certains enfants? Et ceux qui bénéficient de la gratuité aujourd'hui, ils sont au nombre de combien? Or, ceux qui sont dans les établissements privés sont plus nombreux que ceux qui sont dans les établissements publics. Ah mais non. Et les fonctionnaires, les enseignants des établissements privés, ils sont aussi des enseignants togolais. Grâce à ceux-là, on est en train de... on enseigne, hein, on inculque l'enseignement aux enfants. Et sans ces gens-là, donc il aura beaucoup d'enfants à la maison. Sinon, il aura plus de 70% d'enfants togolais à la maison. Et si l'État n'arrivait pas à satisfaire, d'abord à créer des écoles, et n'arrivait pas à satisfaire les enseignants, alors là, c'est plus la peine, l'État a échoué. Vous avez eu le temps d'écouter les candidats pendant la campagne électorale. Ils ont fait des promesses aux populations, notamment le président Faure qui a donc parlé un peu du social. Il a même dit que son mandat sera
axé sur le social. Est-ce que vous reconnaissez dans ces... Très bien même, quand il parlait de social, ils ont même parlé de la proximité d'école des enfants et tout ça là. Non, c'est une bonne chose. Je me retrouve. Le PSDT se retrouve dans ce programme. Et on a applaudi. On a dit bienvenue. Et nous sommes prêts à soutenir. Et la réalité, est-ce que ça se... Ah oui, là, je ne vois pas encore de réalité. Il n'y a aucune réalité jusqu'à présent. C'est là le problème. Bon, comme c'est un gouvernement qui à peine 100 jours, je ne donne pas quand même la carte blanche ouverte, mais je pense que peut-être il y a quelque chose qui va se faire. Et j'attends pour voir. Sinon, c'est là où nous allons nous retrouver à l'approche des élections. Là, il y a échec. Ils ont dit, ils doivent le faire. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est là où nous allons... Ça va consister à quoi concrètement, cette approche sociale d'un programme d'un parti politique? Oui, vous savez, quand nous parlons d'approche sociale, quand nous prenons par exemple l'école gratuite, ça rentre dans le social, c'est normal. Quand nous prenons la gratuité... Pour tous les élèves, pour tous les cycles, pour tous les élèves, d'abord, normalement c'est pour tous les élèves. Pour tous les élèves, pour tous les cycles. C'est ça. Normalement, si on veut. Mais comme nous sommes dans un pays, je ne vais pas dire pauvre, nous avons les moyens, mais comme nous sommes dans un pays où il y a vraiment échec de gouvernance, je pense que pour le moment, il nous faut de l'école primaire, au moins jusqu'en classe de 3e, gratuitement, pour ne pas aller trop loin. Gratuitement, parce que au moins aujourd'hui, en l'an 2000 et à l'approche de 2016 et 2030, nous sommes à peine 15 ans, on a commencé l'an 2000 il n'y a que 15 années. Si on me disait qu'on serait déjà en 2015 et qu'il y avait le programme de la réduction de la famine, on pensait que 15 ans c'est beaucoup. On n'a rien fait du tout. Donc ça veut dire que 2030 c'est après-demain. Alors si déjà à l'approche de 2030, nous n'arrivons pas à satisfaire nos enfants de l'école primaire jusqu'en classe de 3e pour que tous les Togolais, les enfants togolais puissent avoir quand même accès à l'école gratuite jusqu'à classe de 3e, alors là, c'est vraiment ce que nous appelons l'échec. Échec total. Et c'est pas aussi un discours démagogique? Non, je ne pense pas. Quand on prend les pays d'assaut-région, est-ce que cela est une réalité? Ils peuvent le faire. Moi, je ne dis pas seulement que c'est le Togo qui a échoué. Nos pays d'Afrique. Mais non, quand même, nos pays d'Afrique. Ah oui, puisque si nous voyons l'économie d'un pays, mais c'est compte tenu de l'économie d'un pays. Bon, et je pense que non, du tout, c'est pas un discours démagogique. Je ne veux pas dire mon système, mon idée de trouver de l'argent pour le faire. Ça, c'est là ce que je ne voulais pas dire. Sinon, je peux vous dire, là, on peut trouver de l'argent pour réaliser cela. Et c'est vrai, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour le faire. Mais quand le moment viendra et que nous allons nous faire face à ce débat-là, je dirai à mes adversaires que vraiment, il y a de la possibilité, il y a des moyens de le faire. On a de l'argent. Parce que des pays l'ont fait. Ils sont en train de le faire. Mais la façon dont ils réussissent cela, nous, on l'a appris. Et c'est pour cela que c'est faisable. C'est ça. Alors, abordons justement les 100 jours du gouvernement du Premier ministre Krassou. Ce gouvernement a été formé après la présidentielle. Et quelle appréciation faites-vous de l'action gouvernementale? Tout à l'heure, vous avez fait cas de son projet, de son programme qu'il a dévoilé devant les élus du peuple. Alors, quelles appréciations un jour après? Est-ce que c'est un gouvernement qui tient la route et qui peut... Non, vous savez, j'ai beaucoup, sincèrement, apprécié son discours-programme. Je le dis ouvertement, parce que le PSDT se retrouve dans ce discours. Mais la réalisation, bon, on n'est pas encore là. Ça, c'est dommage. Mais depuis le début, il y a quelque chose que je n'ai pas accepté, que j'ai trouvé vraiment que c'est aberrant. Dans un gouvernement d'hommes et de femmes, on n'a que 3 femmes. Donc ça, ce n'est pas possible. D'abord, c'est de l'injure aux femmes togolaises. Ça, sincèrement, c'est qu'on les prend, on considère qu'elles sont incapables. D'autant plus que dans le gouvernement passé de Aoumé, excusez-moi, du Premier ministre passé à Aoumé,
on avait 6 ou 7 femmes. Comment on peut dire que dans un gouvernement de 2015 qui va vers 2016-2020, on forme un gouvernement juste après le gouvernement de trucs, on a 3 femmes. Au lieu que ça quitte 7 à 12 ou à 15 ou à 8 ou à 9, nous avons 3 femmes. Là, déjà, j'étais très déçu de cela. En plus, on avait un ministère des droits de l'homme. Ce ministère n'existe plus. Tout simplement parce que c'est que ce ministère, si je vais bien dire, c'est soutenu par des bailleurs de fonds et non le Togo. Là, c'est une faute grave qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a l'institution qui finançait ce projet a fermé, a plié bagage. Là, il faut fermer ce ministère. Non, quand même, c'est pas possible. Au moins, on peut avoir ce ministère, et au moins pour quelques années avant de dire qu'on a déjà rempli les conditions. Mais on n'a rempli aucune condition de la démocratie. On estime que la condition est en voie d'être remplie et que justement, ce ministère serait peut-être un de plus, un de trop. Je ne pense pas, parce que moi, je travaille aussi dans le domaine des droits de la démocratie. J'ai sillonné presque d'Anéro jusqu'à Saint-Cassé. J'ai travaillé et je continue à le faire. J'ai formé encore à Tapamé la semaine dernière la jeunesse face à leur développement. Je suis en train de faire la même chose aujourd'hui et demain. La jeunesse togolaise face à son développement. Ça, c'est le travail du gouvernement togolais. C'est le gouvernement togolais qui devrait des formations politiques aussi, mettre de l'argent dans ces formations. Oui. Hein? Vous devez former vos militants. Non, je ne forme pas les militants. Attention, nous formons les Togolais. C'est ça la différence. Nous avons la formation que je donne avec l'association, le Comité togolais pour la suite de la démocratie. Nous avons cette organisation depuis 2005 que nous menons des formations sur le terrain. Mais une organisation créée depuis 1993. Mais depuis 2005, nous formons des femmes et des hommes, des jeunes et des personnes âgées, sans exception. Nous avons même, dans quel domaine un centre de formation qui forme chaque 6 semaines des hommes et des femmes ici à Lomé, dans le domaine de la démocratie, les droits de l'homme et tout ce qui constitue la politique aussi. Non, c'est pas pour mon parti. Non, du tout. Ça, c'est pour tous les Togolais et tous les partis politiques qui veulent envoyer leurs membres. Écoutez, pour nous, c'est que nous dissocions l'organisation et CTSD et le parti politique. C'est ça. Donc, le parti politique, c'est un parti politique. Le Comité togolais pour la suite de la démocratie travaille pour former des femmes et des hommes, la jeunesse, informée dans le domaine de la politique et la démocratie. Là, ça, c'est autre chose. Maintenant, depuis que nous donnons ces genres de formation, jusqu'à ce jour, nous avons formé pas mal de milliers de personnes. Depuis 2005, je dis. Pas mal de milliers de personnes. Alors, normalement, c'est le travail de l'État. Ce ministère des droits de l'homme qu'ils ont formé doit s'occuper de la formation des Togolais et surtout de la jeunesse togolaise dans le domaine des droits de la démocratie. Donc, l'État a failli. Et surtout, fermer ce ministère, là, ça, c'est une faute grave. Donc, il y a 2 choses que je n'ai pas aimées du gouvernement. Le nombre réduit des femmes. Mais oui, la réduction des femmes et la fermeture. Mais j'ai admiré son programme et je l'ai apprécié. Ça, en toute sincérité. Et je le ferai encore si j'ai à le refaire. Mais les 100 jours, pour nous, au PSTD, et pour moi aussi personnellement, je n'ai rien à apprécier là. Rien de concret pour vous? Non, pas encore. Et surtout quand on a parlé de social. Le reste ne me regarde. Surtout le social, parce que j'y tiens beaucoup au social. Ah non, j'y tiens beaucoup à la jeunesse. La jeunesse togolaise doit être soutenue. Les enfants du Togo doivent être soutenus. Parce qu'il y a d'autres enfants qui profitent de cette république. Absolument. Mais il y a d'autres qui souffrent. Et ces enfants qui profitent de cette république ne sont que de microns d'enfants. Prenons ceux-là, leurs enfants, où se trouvent. Moi, je sais que je suis à l'extérieur et j'ai mes enfants à l'extérieur. Mais là, je ne refuse pas. Mais c'est pour cela que je me consacre, pour aider finalement les enfants qui sont restés ici. J'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des soeurs, ils ont leurs enfants. Donc, si même je vais oublier les enfants des autres, il faut que je pense aux enfants de mes neveux et de mes nièces.
et de mes soeurs. Donc, je contribue, je veux lutter pour les enfants, la jeunesse. C'est ça qui est important. Et si le gouvernement togolais veut vraiment travailler pour l'avenir de ce pays, parce que c'est la jeunesse et les enfants qui constituent l'avenir d'une nation. Les enfants qui constituent l'avenir. Et les femmes représentent vraiment l'élément essentiel du développement. Ce sont nos mamans qui nous donnent tout. Ce sont nos mamans qui nous aident à arriver. Mais ces mamans aujourd'hui, quand on les voit, comment elles souffrent, on ne peut pas le dire. Et en plus, dans un gouvernement, aujourd'hui, en l'an 2015, on fait un gouvernement avec 3 femmes. Non, ça, je ne pardonne pas. Je suis très désolé. Ce qui vous dirait, vous serez ce qui opterait peut-être pour un remaniement ministériel? Pourquoi pas? S'il le faut, il faut le faire. Et il le faut d'ailleurs. Et si jamais vous tendez la main, vous allez accepter cette main tendue? Non, je ne suis pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... vous ne pouvez rester à l'écart, en dehors du système Non, je ne reste pas à l'écart, je ne resterai pas à l'écart non plus. Je suis quelqu'un de constructif. Et notre parti politique est un parti politique constructif et non destructif. Il faut donc apporter votre contribution. Notre contribution, pas de problème, on va l'apporter. Ça, sans problème. Mais ce n'est pas être ministre qui veut dire qu'on peut contribuer. On peut ne pas être ministre, et c'est d'ailleurs ce que moi je veux. Je veux bien contribuer par mes idées, par mes pensées, par mes connaissances, par mes relations à l'extérieur. Je veux bien contribuer. Mais pas être dans un gouvernement parce que je ne veux pas avoir de portefeuille sans responsabilité. Je ne veux pas qu'on me donne aussi de portefeuille et me dise c'est ce que nous allons te dire que tu vas faire. Je réfléchis. C'est une nation concertée au gouvernement. Il y avait un programme à suivre que les ministres sont chargés de mettre en œuvre. Non. Si les ministres sont chargés de mettre en œuvre des programmes, je vais nous dire que beaucoup de choses pourraient déjà marcher, réussir. Ah non, parce qu'il y a des choses que tu peux peut-être proposer parce que on n'a pas reçu des ordres, on n'a pas reçu l'autorisation, on ne peut pas le faire. Donc c'est sous forme de pyramide. On quitte, on va voir l'autre, et l'autre va voir l'autre, et quelque part ça s'arrête même, ça ne monte plus là-haut. Non, sincèrement. Alors moi, je ne pense pas travailler comme ça. Je veux travailler la main libre et je veux montrer que je suis capable. C'est ce que je dis. Si on va prendre... C'est pour cela que d'ailleurs, vous savez, quand nous voyons le gouvernement, ça c'est les mêmes personnes qui tournent. C'est ça qui est dommage. Non, sincèrement, c'est ça qui est dommage. Parce qu'il y a la jeunesse. Les jeunes sont là, pleins de vigueur. Et qui veulent. Et qui ont des connaissances. Pourquoi on laisse ces jeunes-là sur le carreau? Combien de jeunes intelligents qu'on n'a pas dans le parti uni? Non, du tout. Mais moi, je pense que ça, sincèrement, c'est ce que je... Et je pensais que le gouvernement qu'allait créer, ou que le ministre Classou, le Premier ministre Classou allait mettre, mais je pensais qu'on aurait pu avoir des jeunes. Parce que déjà, je criais pour dire il faut au moins donner la place aux jeunes. Donner la place aux jeunes. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est triste. À quand? Jusqu'à quand? Que les mêmes personnes vont tourner. Et vous, le Premier ministre là-bas, et des gens vont me dire, ils vont me donner des conseils. On va me donner quels conseils? Et qui sont ceux qui me seront mes conseils? Les anciens qui ont déjà travaillé pendant des années, près de 20 ans, 30 ans, et qui sont fatigués. Parce que, disons, la direction d'une nation, c'est des nouvelles idées. Ce n'est pas l'âge, je suis d'accord, ce n'est pas l'âge, mais c'est de nouvelles idées. Mais quand tu dures quelque part, tu perdures dans un milieu, tu risques de tout finir. Parce qu'il y a un temps où tu peux donner, à un moment donné, c'est fini. Tu ne vas que tourner autour de la même chose. Et là, ça devient de gymnastique. Donc, il faut un renouvellement de la classe politique, aussi bien dans l'opposition que dans la partie... oui, l'opposition en a besoin aussi, ça c'est clair. On a besoin de renouveler nos leaders. Voilà, ça c'est... En tout cas, je ne sais pas, mais ce qui est normal, c'est que déjà, à un moment donné, après 2 ou 3 mandats, il est temps de renouveler les personnes qui sont à la tête d'un parti politique. Sinon,
on est fatigué, sincèrement. Si vous avez le parti à 5 ans pour renouveler, 5 ans, une fois, 5 ans, 2 fois, ça suffit largement pour laisser la place. Et pendant ce temps, il faut former. Il faut commencer à mettre en place des pépinières qui vont remplacer ces leaders. Mais dommage que nous ne sommes pas dans cette réalité. Et voilà, en Afrique, quand on est quelque part, on veut rester et puis un point tiré. Et au même moment, on critique l'autre qui est là. Il a trop duré, il faut qu'il quitte. Et puis en Afrique, la politique, c'est de chasser l'autre et que moi, je prenne place. Alors oui, c'est comme ça que la vie des partis politiques est animée chez nous. Ah oui, chez nous. Les partis politiques réduisent à leurs fondateurs. Dommage. Il n'y a pas une base qui émerge et qui va à la tête de la formation politique. Dommage. Et c'est là la force du Parti social-démocrate du Togo. Nous, aujourd'hui, nous formons nos militants, nous donnons la parole à nos militants, et tout ce que nous allons faire, c'est nos militants, même si on n'a pas de militants comme les partis qui existaient avant nous, mais ces peu de militants que nous avons, ils participent avec nous, nos décisions. C'est ça. Et en plus, c'est quoi? Nous les formons, et aujourd'hui, là où nous sommes en train même déjà de mettre en place des formations à l'extérieur, et que d'ici quelques semaines, vous serez au courant que nous avons déplacé nos militants, certains à l'extérieur, pour aller voir comment les choses se passent et revenir ailleurs. Parce qu'on ne peut pas rester militant d'un parti politique dans un même pays où on n'a même pas d'expérience de parti politique, pas de formation, rien du tout. Et après, on dit, bon, d'accord, il faut renouveler la classe politique et on met quelqu'un là-bas parce que la personne a un bon bagage intellectuel et puis on pense que c'est ça qui fait le bon dirigeant. Le bon dirigeant n'est pas forcément le grand intellectuel, ni avocat, ni juriste, ni professeur, ni docteur. Tout le monde peut le faire si la personne veut bien. Tout de même, il faut un bagage, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de former le Togolais de façon à ce que, si on t'appelle demain de prendre la rêne d'un parti politique, on ne va pas chercher à savoir si tu es docteur, si tu es juriste, si tu es ceci, cela, tout ça, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai souvent dit ici, peut-être si je n'ai pas dit sur ton plateau, le Premier ministre suédois qui gouverne aujourd'hui, c'est un ferrailleur. C'est un ferrailleur. Hein? De formation. Oui, de formation, je te dis, c'est un ferrailleur. Et après, il est arrivé à la tête du syndicat des ferrailleurs et après président du syndicat. C'est un syndicaliste. Au même moment, on nous dit ici que les syndicalistes ne font pas la politique. On rentre paresseux, fainéants, nos frères et sœurs, en disant que vous n'avez pas de droit de faire, si vous n'avez pas le droit de faire cela, c'est faux, archi faux. Et comme je le disais... Parce qu'il a un rôle sur défendre, n'est-ce pas, les travailleurs. Il ne peut pas les syndicats, à la fois. Oui. Les partis politiques viennent d'où d'ailleurs? Mais c'est les syndicats qui ont révolté. Ils se sont révoltés pour créer le syndicalisme. Et c'est les partis, d'ailleurs les partis de la gauche sont sortis du syndicat. Les partis de la gauche sont sortis du syndicat. Eh bien, si les Togolais, on ne connaît pas ce que c'est qu'un parti politique, on peut le dire. Mais sinon, les partis politiques, les syndicats en France, ils sont associés à quoi? Aux politiques. Aux politiques. Et il y a les syndicalistes qui sont aujourd'hui même des ministres. Comment on peut nous dire qu'on est syndicaliste, on ne fait pas de politique? Non, du tout. Je pense que c'est une aberration. Oui. Alors, parlons du vote du budget. Les députés vont donc se réunir bientôt pour voter le budget 2016. Alors, pour vous, au PSDT, quelles sont les priorités où il faut injecter beaucoup plus de moyens, où il faut accorder beaucoup plus de crédit pour un développement? Je reviens dire la même chose. Il faut injecter dans les enfants la santé, l'école, les enseignants surtout, que les grèves là s'arrêtent un peu, qu'on pense à nos médecins, qu'on pense surtout aux fonctionnaires, c'est-à-dire que nous appelons les fonctionnaires dans le domaine de ceux qui travaillent dans la commune, qu'on essaie de revoir leur truc là, investir surtout dans l'université, dans la recherche,
je dis, si tu veux, on prend la caméra, on va aller visiter le centre de recherche à l'université, on va aller voir ce que c'est. Allons dans les bureaux de nos médecins, qui sont des enseignants à l'université, dans nos hôpitaux, là où ils travaillent, vous allez voir ce que c'est. Ils n'ont qu'à prendre l'argent investi dans ces genres de choses. C'est très important. Est-ce que notre université même a de bibliothèques? On va me dire qu'ils ont des bibliothèques. Allez voir les bibliothèques. Peut-être on va compter au bout du doigt les livres. C'est pour cela que les enseignants font quoi? Même que ce soit du lycée, les enseignants du lycée, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des documents pour vendre aux enfants. S'il y a des livres, quel enseignant va faire des documents et aller vendre aux enfants à 40 000, à 60 000? On sait que l'enfant n'a même pas de bourse. Hein? Et on sait que l'enfant n'a pas de bourse. Et quand les enfants là, souffrent pour terminer leurs études, on ne leur donne même pas d'emploi. Et les emplois circulent encore parmi eux là. Mais non, c'est mauvais. C'est ça. C'est mauvais. Alors, donc, priorité dans les enfants, dans le domaine de l'école, santé, les femmes, les personnes âgées, l'assurance maladie des personnes âgées et pour tout le monde, et surtout l'université et dans la recherche scientifique. C'est très important. C'est ça. Voilà. Alors, autre sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le mois d'octobre. Nous y sommes encore avec la célébration de 25 ans du soulèvement de ce vendredi 5 octobre qui a marché, déclenché le processus démocratique. Il y a beaucoup de polémiques autour. Et on ne perçoit pas très bien la portée de cette date dans notre histoire politique. Pour vous, au PSDT, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de notre pays? Le 5 octobre Ces événements du 5 octobre. Non, vous savez, vous avez quelqu'un devant vous qui connaît un peu du 5 octobre. Mais je me dis quelque part, quand les hommes et les femmes veulent parler du 5 octobre, je pense que le moment va venir, nous allons réellement parler du 5 octobre. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à visage découvert. Il y a des gens qui ont travaillé derrière, dans l'ombre. Alors, donc, nous avons tous lutté pour ce 5 octobre, de façon à ce que les choses changent. Bon. Seulement, on a l'impression qu'il y a un peu de récupération. Oui, il y a beaucoup de spéculation, mais je pense que laissons tout ça là. Et c'est pas ça d'ailleurs qui va faire avancer la République. Justement. Non, du tout. C'est pas le 5 octobre, les débats sur 5 octobre, des critiques de ci, de là, celui qui veut prendre la paternité de 5 octobre et la maternité de 5 octobre. Alors, c'est pas la personne qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la République. Ce qui m'intéresse, c'est le Togo et les Togolais. Le 5 octobre, c'est passé. Nous avons ça dans l'histoire. Et ça suffit. Maintenant, l'histoire, c'est l'avenir de nos enfants. L'histoire, c'est demain. L'histoire, c'est la jeunesse. Ce qu'on a fait de ce soulèvement, voilà. N'est-ce pas? Oui, ce qu'on a fait de ce soulèvement. On a fait un soulèvement public. On a versé des sangs. Du sang. J'ai perdu des amis. Est-ce que vous voyez? Des gens sont morts. Et nous vivons. Certains n'étaient même pas sur le terrain en ce temps. Ils sont venus. Bon, c'est bien. Contribuer à ce soulèvement, contribuer à ce mouvement, c'est magnifique. Mais on n'a plus besoin de discuter de cela. C'est ça. C'est de laisser passer le passé et de penser à l'avenir. L'avenir est très important. Si chacun des Togolais qui ont contribué, si tout le monde va sortir de l'ombre pour dire j'ai fait ça, donc on finira par ne plus comprendre rien du tout. Qu'on laisse cette histoire de 5 octobre. 5 octobre, pas 5 octobre. Nous avons amorcé une démocratie, une marche, et cette marche, je pense que nous avons quand même gagné une petite démocratie. C'est ça. Et moi, je dis que c'est cette démocratie qu'il faut protéger. Et il faut donner vie à cette démocratie, pour que cette démocratie perdure, de façon à ce que l'avenir soit meilleur. Mais quand les gens se réclament d'une révolution pour dire que c'est grâce à eux, moi, je pense que ce n'est pas le moment. Nous, ce que nous voulons, c'est grâce aux Togolais qu'un changement est arrivé. Parce que c'est les Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Seulement, ça fait 25 ans, ce changement n'est toujours pas là. En tout cas, oui, non, attention. Oui. Il y a le changement. Aujourd'hui, si toi et moi, on se retrouve autour de cette table et on parle,
ouvertement, c'est ça, quelque chose a réussi. C'est ça. Il y a un changement. Parce qu'à un moment donné, on n'a qu'une seule télévision, et qu'une seule radio, et personne n'a le droit de faire ce débat. Mais voilà, si aujourd'hui on arrive à penser autrement, à discuter, et puis à parler directement, à s'adresser directement à un gouvernement, dont on doit quand même dire qu'il y a un changement. C'est ça. Ah oui, ça, il faut le dire. On a pu gagner quelque chose. Oui. Et c'est ça que moi, je veux qu'on protège. Et maintenant, si on pouvait aussi sortir dehors, manifester, jeter des pierres, dire tout ce qu'on veut, chanter, manifester, déjà, c'est passé un changement. Alors, si on dit qu'il n'y a pas de changement, c'est vrai. Mais le seul changement que nous voulons, qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir un autre gouvernement. L'alternance politique. L'alternance politique, ça, il faut le dire. Mais l'alternance politique aussi, si on parle d'alternance politique, on peut dire que, bon, chacun peut voir ça de sa façon, que quelque chose a changé. Bon, les élections, par le passé, où il y a 99% des voix, où il y a un seul candidat, ce n'est plus ça. Au moins, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs candidats. Et au moins, le pourcentage peut aussi diminuer. Hein, on a quitté de 99% à 58%. Alors là, il faut quand même dire qu'il y a un peu de changement. Donc, je pense qu'on quittera 58% pour aller à 40% ou 32% un jour et que quelqu'un d'autre viendra avec les 58% ou les 51%. Et je suis sûr que ça va arriver. Et c'est en train d'arriver. C'est ça. Alors, depuis là, le petit parti s'est instauré. Beaucoup de formations politiques depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui encore, on continue d'en créer. Cette semaine, on a enregistré la naissance d'une nouvelle formation politique. Une bonne ou mauvaise chose pour la démocratie? Il faut créer. Moi-même, il faut créer. Il faut seulement créer. Puisqu'il n'y a pas une interdiction pour dire qu'il y a limitation de la création de partis politiques. Mais ce qui est là, c'est que le moment viendra. Nous allons tous mettre la clé dans nos portes. Puisque là, c'est parce que ça se crée pourquoi? Le gars n'est pas satisfait de ce qui se passe. La population ou ceux qui vont créer, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction. Ils attendaient quelque chose. Et ils pensent que la chose ne vient pas. Alors, maintenant, comme la chose ne vient pas, et quand on pense que bon, on n'a pas notre place encore dans ce milieu, dans ce vieux milieu, on veut créer une nouvelle chose. Bon, si je ne suis pas satisfait, je suis libre d'aller créer. Et je crée. Maintenant, quitte à ce que ça marche, quitte à ce que ça ne marche pas. Moi, ce qui m'intéresse, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le Togolais commence à s'intéresser à la politique. C'est ça qui est important. S'intéresser à la politique. C'est parce que quand le gars s'intéresse à la politique, et il ne se retrouve pas dans un parti politique, il va créer son parti. Bon, à un moment donné, quand tout le monde va finir par s'intéresser à la politique et à créer son parti politique, et on va commencer à ne plus avoir d'autres membres, là, on va se ressaisir pour dire, maintenant, il faut qu'on se retrouve, qu'on mette la clé dans nos partis et puis, bon, voir ce qui va se passer. Sinon, je peux nous dire aussi que dans les pays développés, il y a beaucoup de partis politiques. C'est seulement les 6 ou les 7 qu'on nous présente qu'on pense que ce sont ces partis politiques qui existent. Non, il y a beaucoup de partis politiques. Et de grands regroupements aussi. Et de grands regroupements. Qui malheureusement, nous, on a de la peine à mais non, on ne peut pas se regrouper, vous ne savez pas pourquoi? C'est qu'on n'a pas d'idéologie au Togo. Ou en Afrique, pas d'idéologie. Ici au Togo, on ne connaît pas celui qui est de la droite, ni celui qui est centriste, ou celui qui est de la gauche, ou les écologistes. Mais dans les pays, et c'est là où nous avons de sérieux problèmes d'alternance. Sincèrement, c'est là où il y a le problème d'alternance. Parce que si c'est qu'au Togo, il y a les partis politiques de la gauche qui se retrouvent, les partis politiques de la droite qui se retrouvent, les centristes, ce sont les gens qui se promènent, qui ne savent pas là où ils vont rester, qui sont aussi là pour balancer les choses, là, d'accord. Maintenant que dans notre pays, on ne sait pas qui est de la gauche, qui est de... Au moins, nous sommes déclarés gauche. Ah oui, nous sommes des sociaux-démocrates. Nous sommes de la gauche et un point, un tiret. Alors, quitte à ce que s'il y a des partis qui se disent partis de gauche, qui veulent se retrouver ou bien qui se retrouvent dans notre idéologie à nous, là, on peut rester ensemble pour former notre bloc. Au même moment, parce que je dis souvent, si l'UNI se trouve à la gauche, il n'y a pas de problème. Moi, je me fais face directement à l'UNI. Mais si l'UNI se trouve à la droite, il faut que les partis qui se voient
qui se retrouvent à la droite n'ont qu'à se retrouver avec UNI. Et comme ça, la chose peut marcher. Mais aujourd'hui, on ne connaît là où se trouve UNI, là où se trouve l'UFC, là où se trouve le CAR, là où se trouve l'ANC. Je sais que la CDPA, depuis, se dit parti de la gauche. Je ne sais pas la manifestation de la gauche, parce qu'il y a question d'idéologie et il y a question de manifestation. Ça, en toute sincérité, il faut le dire. Alors, donc, si par exemple, la CDPA, qui se dit de la gauche, que j'entends depuis fort, manifeste sa volonté vraiment de gauche, parce que ce n'est pas de dire que je suis de la gauche. Il y a quand même la manifestation. Voilà, c'est traduit dans l'idéologie. S'il y a cette traduction, et s'il nous rapproche, il nous appelle, et on voit qu'il y a la réalité, on peut aller ensemble. Mais sinon, moi je ne me vois pas de me situer, c'est-à-dire d'aller dans cet amalgame de partis politiques, on ne sait pas qui fait qui. C'est ça qui fait que l'opposition togolaise ne marche pas. C'est ça. Puisque si c'est qu'il y avait la gauche, et quand ils étaient aux élections, ou ils allaient aux élections, puisqu'il n'y a pas de tour, donc tous les partis, que ça soit Adier de la gauche, si tous les autres partis se trouvaient à la gauche, sont des partis de gauche, et que l'ANC est un parti de gauche, tout le monde doit se trouver derrière l'ANC pour aller aux élections. Quand on me dit que bon, il faut viens, on va faire de blocs et tout ça, là, qu'on ne sait même pas là où on se retrouve, on ne connaît pas quelle idéologie, sur quelle idéologie nous marchons, moi je pense que ça c'est l'échec. C'est ça. Ça ne peut pas marcher. Oui, la plus pessimiste, je pense que c'est créer un parti politique, c'est du business, c'est de se faire les sous, c'est de... Oui, alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais je pense que des gens pensent que un parti politique c'est du business, c'est vrai, où ils prennent le parti politique comme un tremplin, oui. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que d'abord, même si vous êtes membre d'un parti politique, vous devez avoir un travail. Et là, c'est du bénévolat. Ah ben, le parti politique, c'est du bénévolat. C'est quand vous êtes au pouvoir ou quand vous arrivez, par exemple, à l'Assemblée nationale et que vous avez des traitements que le parti commence alors pas devenir un parti, comment je peux dire, qui fonctionnel. C'est-à-dire vous avez un travail à remplir. Là, vous êtes là. Mais quand vous n'avez pas tout ça, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, alors qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un parti de bénévolat. C'est ça. Maintenant, quand je prends les partis qui sont en Assemblée nationale, tels que l'ANC, ok, le président de l'ANC, il gagne sur sa fonction de membre du Parlement. Là, ok. Mais sinon, s'il n'est pas au Parlement et s'il ne travaille pas et il est reposé sur je ne sais pas quoi, alors là, ce n'est pas bon. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est au Parlement, donc il gagne... sa vie en tant que parlementaire. C'est ça. Bien, merci, M. Laurent Laté-Lossan Dankou, secrétaire général du Parti social-démocrate du Togo. On va peut-être terminer cette discussion par quitter un peu notre pays pour parler de l'actualité sur le continent africain avec la disparition d'un célèbre homme, l'ancien président béninois, Mathieu Kérékou. Avez-vous souvenu de lui? On sait qu'il a marqué l'histoire de son pays, mais aussi de l'Afrique dans les années 90. Oui, oui, j'ai vécu au Bénin pendant ce temps-là, quand Mathieu Kérékou a fait la révolution du marxisme-léninisme. Donc, et c'est là où il a changé le nom d'Dahomey en République populaire du Bénin. Oui. Tout au début de ces actions, j'ai pensé, je soutenais ces actions en tant que révolutionnaire. D'ailleurs, j'ai commencé ma révolution depuis là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. À peine quelques semaines, je n'ai pas accepté. Je ne sais pas si vous devrez être au courant qu'il a tué un de ses camarades. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était passé au Bénin, où il a tué Aïpé par des balles. Et au même moment, ce jour-là, il y avait des revendications populaires. Je faisais partie de ces revendications populaires. Et arrivé à la place Lénine, il était lui-même dans son char de commandement. Il avait donné l'ordre de tirer dans la masse. Ah oui. Là, et aujourd'hui, et en plus de cela, il a échoué son mandat. Son mandat n'était pas un bon mandat. Mais non. Quand il était révolutionnaire. Son mandat n'était pas du tout un bon mandat. Et bon, après, c'est la période
de la conférence nationale au Bénin, où il y avait des élections, effectivement. Pourquoi ces élections? Et qu'on a dit élections libres et transparentes, c'est parce qu'ils n'avaient plus de chance, puisque le Bénin était par terre, complètement par terre. Donc là, Soglo a pris la reine. Et Soglo, quand même, il a fait un bon travail. Ça, il faut le dire. Donc, Kérékou, pour le caricaturer, il a deux images, ou en tout cas deux facettes. La facette de Marcel-Élise, n'est-ce pas? Oui, et après un démocrate. Qui est devenu démocrate. Mais pendant son deuxième, c'est-à-dire quand il est revenu, quand il était revenu au pouvoir, moi, je ne pense pas qu'il a fait grand-chose non plus, en toute sincérité. Mais je suis d'accord qu'il a fait son temps. Il a été sage. Il était un monsieur très sage. Mais au même moment, sa sagesse qui a été appréciée par le monde entier, je l'apprécie aussi, mais au même moment, je dis non. On ne peut pas parler seulement de cette petite sagesse et oublier le tort. Parce que quand le président, notre président Yadema, est décédé, je ne pense pas que vous, au Togo, vous avez apprécié. Vous n'avez pas apprécié. Vous avez plutôt désapprécié tout ce qu'il a fait. Et partout dans le monde, c'est ce que vous avez dit ici au Togo que le monde a relayé. Et c'est ce qu'ils disaient. Puisque c'est la nation togolaise qui l'a dit. Mais là-bas, quand la nation béninoise n'a que présenté la meilleure phase de Mathieu Kérékou, le monde l'a relayé. Et n'a qu'aussi apprécié. Alors, c'est ça le problème togolais aussi. C'est là où, pour nous, c'est que nous désapprécions tout ce que les autres font, ou bien ce que nos gouvernants font. Ils ne font rien de bon, nous les désapprécions, et au même moment, ça nous crée des problèmes à l'extérieur. Nous qui vivons à l'extérieur, vraiment, ou pratiquement, moi, sincèrement, je suis dans le milieu politique là aussi, mais quand j'entends les commentaires sur mon pays, ça me décourage. Parce que ce n'est pas eux qui le disent, c'est nous qui faisons ces commentaires, et eux, ils prennent ces commentaires comme argument. C'est ça. Bien, merci M. Lassana Dankou pour ce temps passé en studio. Je vais vous laisser la parole encore quelques temps secondes pour conclure cette émission. Que dire en fin d'émission? Non, cette considération. Je voudrais tout simplement vous remercier d'abord et dire aux Togolais que d'avoir la patience et surtout de s'apprêter à la nouvelle histoire qui va venir, c'est-à-dire si jamais il y a les locales, c'est par là que nous allons commencer le changement. Et ils n'ont qu'à voter pour le changement. Comment voter pour le changement? C'est voter en sorte qu'au moins l'opposition ou ceux qui ne sont pas au pouvoir puissent au moins arriver au pouvoir. C'est-à-dire, vous savez, les élections communales ou les élections locales sont plus importantes que toutes les élections. Ah oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand on fait, je ne sais pas quelle position ils sont en train de prendre là, comme chose. Sinon, s'il y a décentralisation et qu'on fait des élections locales, il doit y avoir un gouvernement local. Il doit y avoir un gouvernement local, c'est-à-dire qu'il aura normalement un chef de gouvernement de la commune et un parlement de la commune et le chef du parlement de la commune. Et c'est ça la démocratie, c'est ça la décentralisation. Et c'est comme ça que tout le monde peut prendre la politique en main. Et là, depuis la base, la politique est animée avant d'arriver au sommet. Sinon, si jamais il y a élection locale et que la population laisse passer l'opportunité, alors là, c'est mieux que tous ensemble qu'on aille dormir. C'est ça. Qu'on laisse. Voilà. Merci pour ce mot de fin. Merci d'avoir participé à cette émission. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette réflexion portant sur le regard de l'actualité vue par le secrétaire général du PSDT, le Parti social-démocrate du Togo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres révisions. Au revoir et à très vite.